Klopp, l'entraîneur de Liverpool, là j'ai bon, a dit on connaît tous Pep, le meilleur entraîneur du monde, mais il n'y a pas non plus d'équipe de football parfaite. Il y a des moments, des situations, des jours où on s'en approche, et ce sont eux qui ont eu ça le plus souvent cette saison. Voilà comment Klopp a parlé de Guardiola. Est-ce, selon vous, toujours le meilleur entraîneur du monde, Guardiola ? Est-ce que vous partagez le point de vue de Klopp, ou est-ce qu'il faut quand même davantage tenir compte des dernières sorties de route contre Liverpool, contre United, et du fait que peut-être l'aventure va s'arrêter en quart de finale de Ligue des Champions. 32-16 et hashtag RMC Live. C'est toujours marrant qu'un gars dise d'un autre qu'il est le meilleur entraîneur du monde quand il lui a mis 3-0, quand il lui a mis une raclée. C'est plus facile de le dire dans ces cas-là. Voilà, c'est toujours plus sympa. Mais... C'est que les Anglais qui te font la d'honneur et qui disent good game. Ils viennent de te mettre une bonne branlée. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire le meilleur entraîneur du monde ? C'est un entraîneur qui gagne. Meilleur entraîneur du monde aujourd'hui, c'est la question. Est-ce que c'est un entraîneur qui gagne, ou est-ce que c'est un entraîneur qui développe un football extraordinaire ? Le meilleur entraîneur du monde pour moi aujourd'hui, c'est Zizou. C'est lui qui a gagné le plus ces dernières années, donc ça me paraît être lui. Alors après, ça peut amener des débats. Guardiola reste un entraîneur particulier, atypique. Jusqu'au boutiste, dogmatique, voilà, qui est dans l'idéologie d'un certain football. Il est souvent très très bon. Parce qu'il y a quand même des matchs, et ce qu'il fait de ses équipes, ce qu'il fait de ses joueurs, il en fait progresser certains. Maintenant, il se trompe aussi. Au match aller, il s'est carrément trompé dans son organisation, dans sa composition d'équipe. Je pense qu'il s'est totalement trompé. Et quand je trouve que par moment, Guardiola réfléchit presque trop, tu vois, à vouloir tout préparer, tout anticiper, tout imaginer. Je trouve qu'à un moment ou un autre, attention à des fois, les choses sont simples en football. Ouais, les choses compliquent un peu trop les choses. Peuvent être simples, elles sont pas toujours compliquées, pas toujours. Des fois, il faut laisser parler son cœur et pas trop se casser la tête. Et c'est à un moment ou un autre, ce qui peut me déranger avec Guardiola, c'est que tu es systématiquement, j'ai l'impression, dans un combat tactique. Et que je trouve qu'il a mis la notion de cœur, d'esprit, de mental, trop souvent de côté. Les matchs de football peuvent se gagner avec la tactique, mais surtout se gagnent avec le cœur, avec la générosité, avec la détermination, avec l'agressivité, avec le duel. Cette notion de duel, quand tu n'es pas capable de gagner les duels face à ton adversaire direct, notamment ses attaquants, parce qu'il aime jouer avec des joueurs offensifs, il faut être capable de ces duels, de les faire perdre à tes adversaires, de les gagner contre les attaquants adverses. Et ça, tu te poses au moins souvent la question, parce que tu te dis, on a toujours le ballon. Donc comme on a toujours le ballon, on n'aura pas besoin de subir les duels contre nous. C'est pas vrai, le football, c'est pas toujours comme ça. Donc j'aime cet entraîneur, j'aime ce personnage, il est beau, il est élégant, il parle bien, il parle toutes les langues, j'aime son attitude, il est respectueux, j'aime tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. Par moment, je trouve qu'il est trop jusqu'au boutiste et je trouve qu'il gagnerait à l'être un petit peu moins.